Salut à tous, c'est Chichi, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, on va faire une débriefing de ma fin de saison. J'ai fini top 50 avec ce deck géant, le deck géant rage, sort de néant, etc. avec le sorcier évolutif, un deck super no skill. J'ai réussi à faire top 50 les gars, c'est un exploit vraiment. Je m'attendais absolument pas à faire top 50 avec ce deck, surtout avec un deck que j'avais jamais joué. Bon après vous allez me dire oui, c'est pas le deck le plus compliqué à jouer, certes, mais voilà, j'ai fait top 50 sans mon deck géant squelette, mon deck de toujours. Donc je suis assez fier de la saison. Honnêtement, je m'y attendais absolument pas de faire une perf cette saison. On part directement dans le premier replay contre notre ami Welcome. On va essayer de cycler directement le petit chevalier. Là, on va mettre les flèches. Vous voyez que lui, il joue un Molos, Void, Flèche, Boule de Neige. Donc là, il a mis vraiment plein de sorts. Car la méta, en fait, c'était. Il y avait 3 decks. Il y avait le deck géant. Il y avait le deck Princesse Roquette, un deck super toxique où le but, la win condition c'était la princesse et la roquette. Et il y avait un deck Molos. Donc voilà. Face au Molos, avec le deck géant, j'étais bien. Et face au deck Princesse Roquette, je me faisais défoncer. Donc c'était vraiment du pile ou face totalement. Les decks Molos, l'inverse. Ils gagnaient contre le deck Princesse Roquette et ils se faisaient défoncer contre le deck géant. Donc là, on part directement là en géant, super agressif au pont. Il a regardé sa main, il a rien pour la sorcière de la nuit, pour les bats, je sais. Du coup là, je vais aller mettre le rage ici. Regardez là, le rage avec les bats qui vont tuer le dragon d'enfer. Et là, la sorcière de la nuit qui va foncer sur la tour. Et on va presque prendre la tour là-dessus. Je crois que je vais quand même rajouter le chevalier en plus. Ouais, on va rajouter le chevalier pour aller prendre la tour ici, les gars. Regardez la tour qui va directement tomber. Bon, il n'y avait même pas besoin de rajouter le chevalier. C'est tellement fort. C'est abusé. Hein. D'ailleurs, j'ai eu un problème avec la rémunération YouTube, les gars. Dites-vous, j'ai perdu tout l'argent que j'avais eu avec YouTube. Je l'ai perdu. J'avais fait une mauvaise manipulation en fait dans les données, enfin dans mes données personnelles que j'avais remplies, etc. Du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai peut-être une petite baisse de motivation sur les vidéos. On va essayer de reprendre comme il faut. J'ai toujours pas la rémunération là, du coup, mais ouais, dites-vous que j'ai perdu tout l'argent que j'avais réussi à récolter, donc j'ai bien le seum. Il part en mollo directement dans le fond. Bon, là, à ce moment-là de la game, honnêtement, je sais que j'ai gagné. J'ai juste à me focuser sur la défense. J'ai juste à verrouiller la défense et ça devrait passer. On a le sorcier Evo, on a le Void là, regardez, là je peux mettre, je pense que je vais mettre un petit sorcier ici, là je vais mettre directement les flèches ici, tac, pour le bombardier Evo. On n'a pas envie de le laisser bien évidemment, regardez là le sorcier qui fait le taf. On va même aller le protéger avec le petit chevalier là pour pas que mon sorcier meure, on va aller le protéger, du coup on va mettre le chevalier dans le Void pour pas que le sorcier meure intégralement. Donc là il met sa petite Valkyrie, pas de souci. Je vais la laisser, je pense qu'il va repartir en Molos. Là vraiment à ce moment-là de la game, j'essaye plus d'attaquer. J'ai fait mon attaque en x1. Sans x1, enfant, vous pouvez vraiment tomber sa tour très rapidement. Vous pouvez tomber n'importe quel tour en x1 avec ce deck. Si vous avez l'abonnement, par exemple, moi, dès que j'avais géant et sorcière de la nuit, je mettais géant first play, sorcière de la nuit derrière, et c'est super dur à arrêter en x1. Si votre adversaire il a pas l'abonnement, c'est galère de fou. C'est galère de fou. Donc là, vous voyez là le petit sorcier qu'on va aller pré-shot, enfin qu'on va aller protéger encore une fois avec le néant. On va pouvoir ajouter les petites flèches ici tranquillement. Enfin, hop là, parfait. Il part en Valkyrie, pas de souci. On a le pêcheur. On a le sort de néant, on a le rage, on a tout le monde. Regardez là, hop, rage néant, ça va tuer tout le monde. Le néant, les gars, qui est super fort. Même si vous mettez des troupes à l'intérieur, ça tue quand même. Ça fait trop de dégâts. Vraiment, je trouve que ça fait trop de dégâts le néant. C'est n'importe quoi. Et on va prendre la première game ici contre Welcome. Donc c'était ma dernière game de la saison. Malheureusement, j'avais perdu contre Akan juste avant ici, sur un petit bug de co. Donc bon, c'est pas très grave. J'avais perdu également sur une mauvaise main de départ. Donc ouais, j'avais un peu le seum ici. On part directement dans le deuxième replay contre Nikoko. Nikoko qui est un excellent joueur géant qui a fini top 2 monde la saison dernière. Cette saison, on ira voir après, il a fini top combien. Bon, il a un style de jeu très particulier, lui. C'est qu'il joue vraiment en mode bourrin, géant au pont, mini PK derrière. Vous allez voir de toute façon son style de jeu, les gars. Il a un style de jeu de détraqué, vraiment. Je trouve qu'il joue très mal, mais bon, ça paye pour lui. Par exemple, regardez ce qu'il va faire. Bah, il va mettre géant mini PK directement au pont, bam bam, et il va mettre, allez hop, son tirage. Donc là, vous voyez, là, j'ai pas une très bonne main. Je vais devoir mettre le pêcheur ici, je vais devoir aller sacrifier le géant en défense. En vrai, c'était quand même une bonne défense, mais regardez là, le géant sourage qui va mettre un coup, deux coups, trois coups. Le géant sourage, les gars, c'est une folie. Hein. Le géant sourage, il est inarrêtable. Surtout quand la tour elle a plus de dague. Le géant sourage, il va tout droit et il met tellement de dégâts, c'est impressionnant. C'est impressionnant, donc voilà. Donc là, vous avez déjà un premier aperçu du gameplay de ce bon vieux Nikoko. C'est vraiment un gameplay super all-in, très très agressif. Géant mini PK au pont, ça essaye de faire tomber des tours en x1. C'est un peu, ouais, un peu du style de mon deck. Donc là, on va tranquillement mettre le petit sorcier ici pour aller défendre. Ce petit chevalier. Et là, regardez, il va partir de l'autre côté, du coup, en géant, mini PK, bam. Et là, en plus, regardez le mini PK qui passe devant. Catastrophe pour lui. Bon, en vrai, même s'il serait passé derrière ou devant, c'était la même chose. Du coup, là, ok. Donc là, c'est free activation de tour de joie avec le pêcheur. Magnifique, tac. En plus, là, regardez, là, le sorcier, du coup, qui va mettre un coup à gauche. Le chevalier qui va revenir pour tuer le bombardier. Et là, on est super bien. Regardez son élixir, comment il a forcé.
Vraiment, des fois, je comprends pas comment ces joueurs sont hauts en ladder en jouant comme ça. Donc là, on part directement au pont avec Sorcière de la Nuit, plus la méga gargouille, enfin, plus le géant. On met le petit sort de rage là pour défoncer la méga gargouille. Regardez là, le géant sous rage qui met des patates de fou, le pêcheur, la Sorcière de la Nuit sur la tour. On fait tomber la tour. Donc là, vraiment, on a juste exploité, on a juste profité des erreurs de mon adversaire pour le punir derrière. On a pris la tour tranquillement. Et là, à partir de ce moment-là, il n'y a plus à prendre de risque, il n'y a plus à envoyer de géant, il y a juste à défendre. De toute façon, quand vous prenez une tour et vous avez autant d'avance, dans la majorité des cas, vous allez juste chercher à défendre. Vous avez plus cherché à attaquer, vous allez juste chercher à défendre. Donc là, je vais juste essayer de défendre tranquillement. Tranquillement, il reste une minute. Il part encore une fois en géant mini PK. Je vais aller mettre le petit sorcier ici. Je vais aller mettre mon petit pêcheur. Je sais que mon sorcier, je peux le mettre ici, car regardez, hop, il a l'effet de repousse. Je vais aller mettre même mon petit néant là pour aller protéger mon sorcier. Très bien fait de ma part ici. Là, son petit chevalier Evo qui va mourir. Je pense que je vais peut-être mettre le géant là pour aller accompagner tout le monde, vraiment, juste pour le forcer de l'élixir en défense. Non, même pas, même pas. En vrai, je vais juste full def. Ok, on va full def. Je prends aucun risque là-dessus. On full def. Regardez, il repart encore une fois en Jean Mini PK. Vraiment, de la game, il a fait que ça. Il mettait Jean Mini PK rage, Jean Mini PK rage, Jean Mini PK rage. C'est terrifiant. Bon, là, je me suis fait un peu peur à la fin. Regardez, là, le pêcheur qui a pris focus de son Mini PK. Il a boule de feu, mon pêcheur. Mais bon, en vrai, ça va. On avait tellement d'avance sur la tour qu'on a réussi à défendre. Voilà, donc full défense ici. On prend la game là-dessus. Parfaitement fait. Attends, je vais vous montrer d'ailleurs, ils ont fini combien là les adversaires que j'ai affrontés. Nikoko il a fini 36e et Welcome il a fini 76e. Vous voyez qu'il a un top 7 finish Welcome. Et Nikoko qui a un top 2 du coup. On part dans la troisième game de cette vidéo contre Koa Love Braz. C'est un joueur géant lui aussi, un joueur géant prince. Un joueur brésilien il me semble. Qui nous joue encore une fois un deck géant. Bon, de toute façon le géant... ça a été une des win conditions les plus fortes cette saison. Il y a pas à dire, c'est super fort. Je pense que Supercell devrait faire un nerf d'urgence car là, saison prochaine, on aura exactement la même méta. Et ça va être vraiment compliqué de rejouer dans cette méta car c'était super chiant, vraiment. Même si j'ai fait un bon finish avec le géant, etc. Vraiment, c'était horrible cette méta. Elle était affreuse à jouer, affreuse à regarder, pour le création de contenu, etc. C'était super chiant. Je vais directement aller mettre là le petit pêcheur ici pour essayer d'aller tuer tout le monde. Regardez là, bon void ici sur le petit prince. Mais non, le void, les gars, qui tue le petit prince, sinon ce serait pas assez cheaté. Ce serait pas assez cheaté comme ça, les gars. Ça tue toutes les troupes du jeu, mais donc bien évidemment, ça va tuer le petit prince. Regardez là, le rage, là, regardez la pression qu'il met le rage. Ça va forcer des flèches en défense. Et là, regardez l'élixir du frérot. On a 5 d'élixirs en x1. Donc là, autant vous dire qu'avec un élixir pareil en x1, je suis sûr que sur le prochain push, je vais prendre la tour. Donc là, je vais pas partir en géant au pont directement, je vais juste repartir dans le fond tranquillement. Géant dans le fond, sorcière la nuit derrière, comme d'habitude, le même scénario, le même schéma. Vous mettez votre géant, vous vous installez, vous mettez votre sorcière la nuit. Les meilleurs plays avec le deck, de toute façon, à faire, c'est si vous avez géant, sorcière la nuit, first play, vous mettez le géant first play et puis derrière la sorcière la nuit. Sinon, vous cyclez votre petit chevalier ou alors vous cyclez le rage tranquillement. Donc là, je vais juste aller pêcher son prince. Encore une fois, le prince qui passe devant, décidément, ils sont vraiment très très nuls, ces joueurs géants. Ça fait 2 mecs quand même qui mettent le prince devant, enfin... Nikoko il a mis le mini PK devant le prince et lui il m'a mis le mini PK devant le géant et lui il met le prince devant le géant. Donc ils ont eu 0 sur 20 et on va les 3 couronnes là-dessus tranquillement. On va aller le 3 couronnes. Koa Love Bra, c'est pas le meilleur joueur. Ah, il a fini 58ème quand même saison dernière, c'est pas trop mal en vrai. 58 c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. On va partir dans le troisième replay contre Vega. Dans le quatrième replay pardon contre Vega. Vous pouvez voir déjà que les games en vrai c'est toujours expéditif. Hein. C'est toujours je prends la tour en x1 et après je défends. Parce que le deck en x1 il est super fort. Donc là vous voyez j'ai géant en main. Et derrière j'ai la sorcière de la nuit. Donc qu'est-ce que je vais faire? Et bah je vais mettre le géant first play tranquillement. Bam. Je vais ensuite mettre la petite sorcière de la nuit. Là dès que le géant il arrive un peu vers la tour de princesse. Là vous voyez là un peu à ce niveau là. Ici l'attaque. Là je peux mettre la sorcière de la nuit derrière. Parfait. Je vais ramener le chevalier au milieu avec le pêcheur pour que les deux tours duchesse touchent le chevalier, enfin tape le chevalier. Et là, regardez, là il est déjà il est dans la sauce en vrai. Hein. On va aller flèche les archères et là hop, je prépare le void pour quoi que ce soit. Et là hop, on met le void sur le petit prince. Le petit prince qui meurt, tac, et là, limite on a déjà gagné. On va aller forcer en plus, là on va aller remettre le chevalier derrière, tac. Ouais, un petit rage là en fait, un rage c'est mieux pour enrager tout le monde. Et là, regardez la tour qui va tomber là-dessus et notre adversaire qui va rage kit. Donc voilà, les gars, vraiment les games c'est expéditif avec ce deck. Ça va en 2 minutes. Vous pouvez 3 couronnes votre adversaire dès le début. Vega qui a fini 216ème. Bon, il a un peu floppé. Je vais vous montrer une prochaine game contre lui. Les gars, pareil, les gars, regardez le même game plan. Vous avez pété votre rate. Dites-vous là, je faisais des games, j'étais dans le top 100 ladder, donc j'affronte quand même des très bons joueurs. C'est pas des peintres en face, c'est vraiment des bons joueurs. Là, regardez, pareil, j'ai géant sorcière la nuit first play, je mets le géant first play tranquillement, tac. Ensuite, je vais mettre la petite sorcière la nuit. Tu sais quoi, je vais mettre en x2.
Regardez, hop, géant, sorcier la nuit derrière, parfait. Ensuite, je mets le petit pêcheur là pour aller grab tout le monde. Parfait, je vais aller mettre le Void sur Petit Prince. Je mets le rage parce que le géant sous rage, regardez comment il tabasse la Tesla. Et là, regardez, l'élixir de mon adversaire, il a plus d'élixir. Et bah, on va juste prendre la tour ici. Hop, petite flèche sur les squelettes Evo. Et voilà, on prend la game là-dessus. GG. Encore une fois, une game win, 3 couronnes en 20 secondes de jeu. C'est génial, franchement, c'est génial. Je vais vous montrer une dernière game, je pense, contre lui, contre Cherki. Qui nous joue avec Molos. Encore une fois, une game super expéditive. On a encore mis des 3 couronnes. Les gars, de toute façon, je vous jure, c'est tellement facile de faire des games avec géant. C'est soit tu 3 couronnes ton adversaire, soit tu gagnes à rien, ou soit tu te fais défoncer. Donc en vrai, de vrai, si t'enchaînes les games, tu vas monter un jour ou l'autre. Bon, malheureusement, il part en Molos ici. Vous pouvez voir que là, j'ai pas mon géant, donc un peu déçu ici, car je peux pas le punir. Donc je vais juste mettre la sorcière de la nuit là-bas pour essayer de forcer, je sais pas, des barbares ou quoi. Il va devoir mettre ses barbares de toute façon à droite. Je vais aller mettre tranquillement mon petit sorcier ici là pour aller cycler l'évolution de toute façon et pour défendre le Molos. Il n'y a pas le choix, donc là, hop, petit sorcier là. Il part en mineur, donc là je vais pré-shot son mineur dans le fond derrière, parfait, voilà, pour protéger mon sorcier, parfait. Je vais aller mettre les flèches ici, nickel. Je pense que je vais aller mettre le chevalier devant le sorcier. Ouais, chevalier devant le sorcier, pourquoi? Car, bah, regardez là, il a pas grand chose en fait là pour aller contrer le sorcier. Il met du coup Void plus flèche, c'est intéressant. Donc là, j'ai quand même un petit avantage d'élixir. Bon, léger, mais en foin, vraiment, faut pas négliger ce genre d'avantage d'élixir. Là, vous voyez que j'ai la main géant, sorcière la nuit, et derrière, j'ai le sorcier. Il vient d'utiliser son void. Là, je me dis quoi? Si je mets le push, géant, sorcière la nuit, et je mets le sorcier derrière. Le sorcier va gérer les barbares, il va gérer les dragons squelettes, il va tout gérer. Et donc là, il fait l'erreur, c'est qu'il part en Molos de l'autre côté. Et là, je me dis, ok, je all-in, pas besoin de défendre le Molos. Je pars en 3 couronnes direct, les gars. Regardez, la sorcière la nuit derrière. Pas besoin du sorcier pour la défense, tant pis, je pars en sorcier en attaque. Si vous mettez pas le sorcier en attaque dans ce genre de match-up, les barbares ils vous défoncent. Donc là, hop, sorcier derrière le géant. Bon, les barbares Evo, ils ont quand même le temps de tuer le géant car ils sont quand même super forts face au géant. Donc là, vous voyez, là, le géant il s'est bien fait découper ici. Je vais juste aller mettre le petit pêcheur ici quand même pour aller ramener la sorcière la nuit sur le tour pour qu'elle se fasse défendre. Regardez, tac, et là, regardez là, le sorcier Evo du coup qui va quand même commencer à tabasser la tour du roi. Regardez la tour du roi, je vais aller mettre en x2 ici. Regardez la tour du roi comment elle se fait tabasser. Regardez les dégâts. On repart en géant ici vu qu'il n'y a plus les barbares. Et là, regardez, tac, les dégâts qui me met mon géant. Un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups. On met le void. Et là, en vrai, on va juste le cycler au sort petit à petit. On va prendre la game là-dessus. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à like, à partager, à commenter si vous avez kiffé la vidéo. C'était Chéti, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.